Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Ensemble, on continue à découvrir la création de jeux HTML5, JavaScript grâce au framework Phaser. Donc, vous avez déjà eu plusieurs cours sur ce framework qui simplifie énormément votre développement de jeux HTML5, JavaScript pour les mobiles et les ordinateurs de bureau. Bien, dans ce nouveau cours, vous allez découvrir une nouvelle facette de la gestion des collisions, de l'utilisation des twins et d'un effet de gravité. Alors je m'explique, je vous montre le principe, c'est une balance, donc il y a deux balances, gauche et droite, et vous faites tomber des balles dessus qui rebondissent et qui ont un effet sur le poids. Donc vous pouvez mettre plusieurs balles, autant que vous voulez, plus ou moins grosses. Et la balance, les deux balances bougent justement en fonction du poids qu'elles supportent. Donc, ça, en fait, ça peut vous ouvrir aux effets de rebondissement, comme vous pouvez le voir ici. La balle rebondit tout simplement. Et l'effet de gravité avec le poids qu'il y a sur un objet. Donc, comment ça se passe? Comme d'habitude, ça ne change pas. Vous incluez le framework Phaser. Ça non plus, ça ne change pas. On part toujours, enfin, c'est dans la méthode développement facile. D'autres développeurs font d'une autre façon. Moi, je vous conseille cette façon. Ça permet de centraliser le point de départ du code. Donc, la fonction main, on désactive le cache uniquement pendant le développement. Une fois que votre développement est terminé, vous réactivez le cache du navigateur. Vos variables globales, comme d'habitude, il y a des commentaires, je vous inviterai à les regarder. Donc là, vous instanciez votre jeu dans la fonction main qui est appelée dès que le DOM est chargé. Et ensuite, automatiquement, preload est appelé avec le chargement des éléments graphiques, donc de la balance et de la balle de tennis. Ensuite, onCreate est appelé automatiquement grâce au framework Phaser, ici, onCreate, onUpdate, pour créer la balance de gauche dans un groupe, la balance de droite avec le poids qu'elle supporte, donc actuellement à 0 vu qu'il n'y a aucune balle. Vous rajoutez les graphismes sous forme de sprite, tout simplement. Vous les ajoutez dans votre objet balance. Donc le tableau, c'est un tableau en fait qui contient à la position 0 la balance gauche et à la position 1 la balance droite. Voilà, c'est expliqué ici. Et dès que l'utilisateur appuie sur le clic gauche de sa souris, vous ajoutez une nouvelle balle. Ici, j'appuie sur le clic gauche, je relâche, j'ajoute une nouvelle balle. Donc le clic Add New Ball, ici, et On Up, relâchement. Donc on relâche le clic de la souris, Drop Ball, pour effectuer l'animation de la chute de la balle. Et à la fin de la chute de la balle, une fois que la twin est complète, que la balle a fini de rebondir, vous avez les balances qui s'ajustent avec la différence de poids, tout simplement. Donc ça ne sert à rien. J'enlève ce qui est inutile. Ce qui fait que, hop, je relâche, elle rebondit, fin de l'animation, les balances s'ajustent. Je la recharge pour qu'il y ait un peu moins de balles. Alors, comment on gère tout ça? Donc, vous avez vu un tableau qui contient les deux balances, une propriété poids, les graphismes. On les positionne à l'endroit où on le souhaite, tout simplement, sachant qu'on a une taille d'un jeu de 320 par 480. Donc, on positionne correctement pour qu'elles soient alignées, les deux images. Et ensuite, c'est ici, donc on update, on fait grossir la balle en continu avec un diamètre maximum de 53. C'est uniquement ce qu'on fait. Si c'est possible, bien évidemment, on teste un booléen si c'est possible et si la balle n'est pas trop grosse, donc elle est toujours inférieure au diamètre qu'on a défini. Celui-là, j'ai laissé appuyer, elle ne va pas plus grossir parce que le diamètre est trop gros, tout simplement. Ensuite, lors de l'ajout de la balle, on ajoute la balle, c'est un sprite, tout simplement. On définit la largeur et la hauteur de la balle. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Oula, hop, j'ai mis une balle trop grosse. Bien évidemment, il y a quelques bugs dans le jeu. C'est juste pour vous montrer le principe de fonctionnement. Là, on ajoute la balle sur la bonne balance, tout simplement en fonction de sa position, la position où la balle a été créée. Et voilà, donc c'est la position de la balle. Et ensuite, en relâchement de la souris, on fait un drop balle. Bien évidemment, on autorise le grossissement de la balle lorsqu'on ajoute une balle. Et là, quand on relâche le clic de la souris, on empêche le grossissement de la balle. On supprime l'écouteur sur le relâchement du bouton de la souris parce qu'on va le rajouter lorsqu'on va créer une nouvelle balle, tout simplement. On calcule la destination de la nouvelle balle. Et on augmente le poids de la balance en fonction de la taille de la balle, tout simplement. C'est un petit algorithme. Là, c'est à vous de voir. Vous faites comme vous voulez au niveau des algorithmes du calcul du poids de la balle. Donc là, c'est en fonction de la valeur pi et de la largeur de la balle. Voilà. Et on crée une nouvelle animation twin. Vous avez déjà eu énormément d'exemples pour créer une twin. Donc jusqu'à la destination de la balle, on va jusqu'en Y en 2 secondes avec un effet de rebondissement. Et à la fin de la twin, une fois qu'elle sera complétée, cette twin, on va ajuster les poids de la balance. C'est-à-dire, hop, on relâche, et à la fin du rebondissement, fin de la twin, on ajuste les poids de la balance. Pareil, on relâche, elle rebondit, c'est terminé. Même chose, elle rebondit, la twin est terminée, on ajuste les poids de la balance. Comment on ajuste les poids de la balance? On a notre propriété white, tout simplement. Une valeur de frottement, ici, que vous définissez ici, avec le frottement, tout simplement. Et donc, il y a une différence de taille et en fonction du poids de la différence de taille, on ajuste la balance et on évite, on a mis un if de sécurité pour éviter que la balance sorte de l'écran tout simplement. Si je mets une valeur trop de balles, normalement la balance devrait sortir de l'écran. Et bien là, c'est bloqué grâce au if. Je vais essayer de rééquilibrer la chose, la balance, voilà, tout simplement. Donc c'est une petite sécurité. Donc bien évidemment la balance devient fausse à un moment donné vu qu'on a rééquilibré le poids et on ajoute des effets de twin sur les deux balances tout simplement. Là les twins, on a plusieurs effets de twin. Alors les effets de twin, un ici pour le rebondissement. À la fin, on appelle Adjust Balance, à la fin de cette twin. Et 2 autres effets de twin où on n'appelle pas, on les laisse sur les balances, toujours en 2 secondes. Voilà un code vraiment très très simple encore, mais qui vous ouvre toute une possibilité pour gérer la gravité, les effets de rebondissement et surtout les twins que vous voyez ici. Donc pensez à bien utiliser les twins avec à la fin vous pouvez appeler onComplete une nouvelle fonction, une propriété, donc la propriété qui est directement mise sur un objet. En fait c'est un objet que l'on stocke à la position 0 dans le tableau et on rajoute une propriété. Donc balance sprite est ajouté dans notre objet tout simplement. Donc voilà un exemple très très simple. Comme d'habitude, vous retrouverez le code source en téléchargement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les directement également sous cette vidéo. L'équipe Développement Facile vous répondra. Et maintenant, je vous invite à regarder la deuxième vidéo, c'est-à-dire dans la deuxième vidéo, juste au-dessus de ce cours, il y a une bannière, un lien cliquable qui vous permet d'accéder à une deuxième vidéo complète pour apprendre à créer des jeux, des applications
grâce à la méthode développement facile, c'est-à-dire vous allez développer 2 à 3 fois plus rapidement avec énormément moins de bugs parce que vous allez les éliminer 90% de vos bugs. Bien évidemment, il en reste toujours des bugs, c'est normal quand on développe des applications complexes, mais en tout cas, vous allez éliminer le gros des bugs, 90% grâce à la méthode développement facile, c'est-à-dire une architecture de code où vous créez des classes en JavaScript dans différents fichiers. Ça vous permet de travailler en équipe. Lorsque vous devez rajouter des nouvelles fonctionnalités dans votre jeu, dans votre application, un mois, 15 jours ou 6 mois après, ça se fait avec une facilité déconcertante parce que le morceau de code à modifier, à ajouter est localisé dans un ou deux ou trois fichiers JavaScript et non plus dans un seul qui a 2000 ou 3000 lignes. Donc rien qu'avec cette stratégie de développement, vous allez gagner énormément de temps. Et en plus, les experts de l'équipe développement facile vous accompagnent pendant votre développement, lorsque vous appliquez les exemples de code source, les cours pour répondre à toutes vos questions, vous aider à faire face aux difficultés que vous pourriez rencontrer dans votre développement. Donc tout ça, je vous l'explique en détail dans la deuxième vidéo. Juste au-dessus de ce cours, cliquez simplement sur la bannière, sur le lien et la deuxième vidéo se lancera automatiquement. Donc, je vous retrouve dès maintenant dans la deuxième vidéo pour tout vous dire. À tout de suite!